Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le tome 98 de One Piece, donc une édition collector limitée avec un fourreau en simili-cuir. Donc ce tome sort aujourd'hui pour 10,75 €. Euh, je vais l'ouvrir devant vous et puis vous dire ce que j'en pense. Euh, En première intention, ça a l'air pas mal, mais j'ai l'impression que ça... Bon, c'est peut-être avec le blister, mais j'ai un rendu qui paraît un peu kitsch. Je sais pas si vous voyez un peu le son. C'est... Voyons voir. En tout cas, on voit déjà que c'est assez joli de prime abord, le petit rendu bronze sur le 98 et le One Piece. On voit ensuite euh, le nœud avec la ficelle en cuir et le petit médaillon One Piece. On a ensuite les informations au dos. Donc sur jaquette du tome 98 ne pouvant être vendu séparément. Aussi, quand je vois tous les gens sur internet qui le revendent sur eBay ou autre, ne l'achetez pas à des prix exorbitants. Hein. À partir de 20 €, c'est même 10 € son prix logique. Et même à partir, on verra s'il vaut déjà les 10-11 €. Et ne l'achetez pas à des prix exorbitants parce que on sait pas en fait combien de tomes il y a. Donc il y a une rumeur comme quoi il y aurait 40 000 exemplaires de ce tome 98. Mais est-ce que la rumeur c'est 40 000 pour ce tome ou 40 000 pour 98, 99 et 100 pour les trois? Pour l'instant, on sait pas trop. Mais vu toutes les images de stock qu'on voit sur internet, je pense que c'est bien parti pour que ce soit 98, 40 000 tomes pour 98, pour le tome 98. Donc à voir, et juste le petit warning, tant qu'on ne sait pas trop si c'est vraiment impossible de trouver le tome, tant que vous n'êtes pas sûr que vous n'arrivez pas à trouver le tome, l'achetez pas sur internet, attendez un petit peu. Quand on voit que SNK en plus il réimprime, alors si en plus il y a une carabistouille comme ça qui se passe, ça va être benaise. Alors, oh bah en tout cas au niveau de la matière, il est très stable en main. Alors, donc comme on voit, il est tressé, il est très agréable en main. Vraiment là-dessus, il y a pas à dire. Quand je disais que c'était kitsch au niveau du son sous blister, c'est vraiment j'ai été mauvaise langue, vraiment sympa. J'aime beaucoup le rendu qu'on a sur le toucher. En plus, j'ai sorti une autre édition plus ou moins semi-cuir que j'avais à la maison pour voir en comparaison. Hop. Alors, on va essayer de défaire ça proprement. Donc, vous avez vu pour le déco, j'ai sorti les deux jumps pour le 99 et 999 et le 1000. Donc le 3, 4 et 5, 6. Hop. Alors, d'accord, donc c'est un fourreau. C'est vraiment juste un fourreau, c'est pas une jaquette qui vient se plier sur le tome. Donc on a le tome, vous voyez bien. Donc j'avais pas vu de photo, moi je pensais vraiment que c'était la jaquette qui venait comme ça et que ça se trouve il n'y avait pas de jaquette, plastique. Hein. Dites-moi ce que vous pensez, ce que moi j'avais pas vu d'image pour me spoiler ou autre. Dites-moi ce que vous attendiez. Euh, Bon, la qualité est moindre au niveau d'ici, ce qui est logique. Là, on voit vraiment que c'est plus du cartonné, mais ce qui est somme toute logique. Euh, donc, le petit médaillon, il y a des effets plus ou moins de rayures. Après, c'est peut-être sur ce tome ou autre. Peut-être qu'il aussi il a bougé. Le médaillon est vraiment sympa. Il est vraiment chouette. Donc, il n'est pas fixé. Donc, c'est à vous de bien faire ça quand même. Je vous remonte une dernière fois ce petit côté.
Vraiment, au toucher, il est cool. Il est cool. Donc, le tome 98. Donc, hop. Somme toute assez classique, hormis la couverture qui est très jolie. Très très jolie. On voit que le tome... Bon, peut-être avec le truc, c'est normal, mais on voit qu'il penche un petit peu vers l'avant. Hop. Je montre comme ça les images. Je flouterai peut-être au montage. Je feuillete juste vite fait, moi, si ce qui se passe dans ce tome-là. Donc on a les chapitres 985 à 994. Donc je dirai rien au niveau du scénario pour pas spoiler les gens, évidemment. Surtout que bah moi je suis l'apparition au niveau des chapitres en ligne. Donc je voulais vous montrer en plus les jumps, mais du coup je vais peut-être pas les montrer. Je suis bête, à chaque fois que je vous remonte. Le dessous. Le dessous assez classique. Bon. Alors, parlons du tarif de 11,75. Est-ce que c'est justifié? Alors, pour le tarif, on peut se dire que c'est juste une jaquette qu'on a en plus. Mais je suis assez dubitatif pour dire si c'est vraiment rentable ou pas, parce que l'intérieur est vraiment est classique. C'est peut-être un autre rendu interne aurait peut-être été un peu mieux, je sais pas. Mais en tout cas, le tome quand il est dedans, quand c'est bien fermé, c'est vrai que ça a une certaine classe. Le tome a une certaine classe. Je trouve ça un peu dommage que du coup la jaquette soit pas directement à l'intérieur, comme je pensais. Mais après, c'est pas trop gênant. Donc j'ai pris juste à côté une autre édition qui était dans des traits de cuir. Hop. Donc pareil là c'est chez Kiwoon, donc c'est les coffrets de Lovecraft par Gutanabe. Donc si vous connaissez pas vraiment, quand vous voyez les dessins, tout ça, cette noirceur, c'est magnifique. Seul bémol que j'ai au niveau de ce papier, c'est que, oh, je vais vous prendre une page noire, c'est qu'en fait le papier sur les pages noires, ça marque quand vous avez les mains qui ont tendance à être moites. Bon, je sais pas si ça va bien se voir, mais c'est vrai que quand je le lis et que je bois un verre ou autre avec le glaçage, ça fait des marques sur les pages. Enfin bref. Ce que je voulais en revenir, c'est sur... Hop là. Ce que je voulais en revenir, c'est que ce que je pensais que les tomes allaient être, c'est avec une reliure comme ça au niveau du cuir. En tout cas, le cuir est différent. Le cuir est pas pareil. Celui-là est... Les deux sont synthétiques, mais le Gutanabe va être un peu plus lisse, un peu plus comme un tissu, un chiffon, je sais pas. Le Lovecraft va être beaucoup plus lisse, que celui-ci va être vraiment plus sur un rendu fidèle à du cuir, alors que c'est un... Bon, c'est du faux, hein, pas besoin de vérifier là-dessus. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais comparer au niveau de ce tome. C'était juste une petite ouverture rapidos, puis surtout que j'avais acheté un nouveau micro. Donc c'est pour voir si les vidéos sont de meilleure qualité. En tout cas, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé après avoir lu ce tome. Si vous avez réussi à trouver l'édition collector, si vous pensez vraiment que c'est une édition limitée qui est dure à trouver. Pour moi, je pense que ça va être somme toute standard. Comme il sort aujourd'hui, je ne suis pas encore allé en librairie ou autre, mais ça va être assez facile à le trouver à mon avis. Donc voilà, portez-vous bien. Je vous montre aller vite fait en bonus la petite figurine de Kaido.
là vous allez peut-être pas très bien voir. Et les jumps, par exemple, j'ai mis, j'ai pas montré le chapitre, mais juste montrer par rigueur les premières pages. Hop. Donc sur le jump, alors, les pages couleurs sont assez jolies, même si elles sont assez fines. Et ce qui est désolant, ça va être au niveau des pages grises. Hop. Donc là, vous allez avoir le poster qui est vraiment immense et du coup vous avez les deux. L'autre tome, je l'ai pas encore ouvert, le 999. Hop, je vais décaler. Hop, donc vous le voyez, il est vraiment immense. Hop, je vais faire un autre plan. Donc comme vous le voyez, il est immense le poster et donc il y en a deux qui se collent. Donc voilà, donc c'était un petit bonus assez sympa, peut-être sympathique. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, bah, kiffez One Piece, kiffez tout ça et enjaillez-vous avec les tomes qui sortent et les chapitres et tout ça. Voilà, allez, passez une bonne journée, à une prochaine.